Gloire au Seigneur, Amen. Voilà une petite précision quand même par rapport à ce que Samuel a dit. J'étais au bord de la mer, mais il était 2 heures du matin. 2 heures du matin, il faisait très très noir, il n'y avait personne, et puis le ciel était bien étoilé. La mer, je ne la voyais pas, mais je l'entendais simplement. Et cela me suffisait pour voir la grandeur et la puissance du Seigneur. Amen, que Dieu soit béni et glorifié. Ce matin, c'est très difficile pour moi, très dur. J'ai hésité. Bien souvent, il a fallu qu'un frère prédicateur me téléphone pour que je puisse prendre la décision de porter cette pensée qui, je pense, est importante pour nous. C'est un message que l'on entend rarement. Et puis, je pense qu'on a besoin de l'entendre. Alors, je voulais prendre ma montre, la mettre sur le pupitre pour ne pas être long. Mais après, je me suis dit, si je mets la montre, je vais me mettre la pression et je ne vais pas être libre dans le discours. Alors, je préfère ne pas avoir de montre, même si après, vous me faites des reproches, c'est pas grave, en disant, bébé, il a été trop long, qu'importe. Je crois qu'il y a des choses qui sont très importantes à savoir. Je veux quand même vous expliquer que je suis en ce moment très fatigué et puis je n'ai rien vraiment à vous donner de ma part. C'est pour cela que je dirai beaucoup de textes de la Bible, mais des textes qui vont se suivre et qui vont nous parler. Qu'y a-t-il au-dessus de Dieu? Rien. Au-dessous de Dieu, il y a, mais au-dessus, il n'y a pas. Alors, Dieu existe de toute éternité. Dieu n'a pas été créé. Dieu est le souverain, il existe de toute éternité. Au-dessous de lui, il y a Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Après, il y a le Saint-Esprit. Et après, il y a les anges. Les anges sont la première création. Et on va voir, je voudrais vous lire un chapitre, et vous allez comprendre de suite sur quoi je veux parler. Ézéchiel au chapitre 28. Fin du verset 12, on va commencer. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Amen. Alors quand on parle de ce chérubin protecteur aux ailes déployées dans sa grande puissance, et quand il est écrit que c'est un ange qui a été intègre dans ses voies depuis sa création, on se pose la question, mais comment s'appelle ce chérubin protecteur? On a la réponse dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 9. On l'appelle le grand dragon.
On l'appelle le serpent ancien, on l'appelle le diable et on l'appelle Satan. Alors je parlerai aujourd'hui du diable, de Satan, mais ce n'est pas pour le glorifier, comprenez-moi bien. On ne glorifie que Dieu seul, on n'adore que Dieu seul. Et si aujourd'hui je vais en parler du diable, simplement pour le dévoiler et le dénoncer, parce que nous savons très bien qu'il aura son jugement, il aura sa condamnation, et ce sera terminé. Et pour l'instant, il faut en parler. Alors, Ézéchiel au 28, verset 14, il est dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées ». Alors, je vais vous parler de quelles sortes d'anges il avait dans le ciel. Alors j'ai noté pour ne pas m'oublier, pour ne pas oublier, je ne vous citerai pas les textes, si vous les voulez, je vous les donnerai. Il y avait des chérubins protecteurs. Le rôle, justement, était de protéger. On voit lorsque l'homme a péché et que les hommes ont été chassés du jardin, Dieu a mis des chérubins à l'entrée avec l'épée flamboyante pour les empêcher de revenir dans le jardin d'Éden. On retrouve ces anges aussi lorsque Dieu a ordonné le tabernacle et le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait 2 chérubins qui étaient présents pour séparer toujours le lieu saint du lieu très saint. C'était des chérubins protecteurs. Il y avait un autre ange, et cet ange-là, d'après ce que je comprends, est un guerrier, c'est quelqu'un qui est au-dessus même du chérubin protecteur. Il s'appelle Michel ou Michael. Lui, c'est le chef et il est défenseur de l'armée du peuple, de l'armée de Dieu. Donc c'est lui, certainement, qui prend toutes les initiatives sur l'ordre de Dieu, bien sûr. Il y a ensuite ce qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, ce sont des anges qui sont dans la présence de Dieu. Des anges qui se tiennent devant Dieu, mais qui volent du trône à l'autel, de l'autel au trône, proclamant dans le ciel la sainteté de Dieu. Et dans le ciel, même si aujourd'hui on n'entend pas, on peut imaginer que les anges, les séraphins, sont en train de crier « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Que Dieu soit béni. Ce sont les séraphins. Après, il y a les archanges. Les archanges, dans la parole de Dieu, on voit que, dans l'Apocalypse surtout, on voit que ce sont ceux qui vont donner un signal. Ce sont ceux qui vont sonner de la trompette. Ce sont ceux qui vont crier. Il semblerait que ces anges-là sont simplement là pour avertir le peuple. Ce sont les archanges. Après, il y a des anges, et ces anges-là sont au service des croyants. Il est dit que ces anges-là, ce sont des anges qui sont là pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Donc, il y a, on va voir tout à l'heure, quelques anges dans le ciel. Pas beaucoup, il y en a, mais on verra tout à l'heure. Et puis enfin, il y a un ange qu'on appelle Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'annonciateur. C'est celui qui vient porter des messages de la part de Dieu. C'est l'ange qui se tient devant Dieu et qui attend que Dieu l'envoie quelque part pour annoncer quelque chose. On le voit qu'il vient devant le prophète, on voit qu'il vient devant Marie annoncer la naissance de Jésus. Alors écoutez bien Luc chapitre 2 verset 13, donnez-moi du temps, si je commence à me dépêcher, je vais paniquer, j'arrive plus. Luc chapitre 2, verset 13. Il y a des myriades d'anges qui forment le cœur des anges. Alors qu'est-ce qu'un cœur? Pas le cœur là, mais le cœur, vous savez, la chorale, le cœur. Il y a des myriades, alors je ne sais pas, je n'ai pas calculé, je n'ai pas pris le temps de calculer, mais Daniel chapitre 7, verset 10, il dit « 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. » Vous voyez, il y a quelques anges dans le ciel. Hein.
Et puis après, on se dit, nous, ou alors vous, hein, vous dites, moi je sers le Seigneur. Hein. Il y a des prédicateurs qui disent, moi je sers le Seigneur. Ils n'ont pas compris que le Seigneur n'avait pas besoin d'eux pour le servir. Hein. Nous sommes les serviteurs des hommes, nous servons les hommes et nous ne servons pas le Seigneur. Alors, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Apocalypse chapitre 7, verset 11, il est dit des myriades, de milliers, de milliers. Le ciel est bien rempli, hein? Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais maintenant vous parler de ce chérubin protecteur. Quand il était dans le ciel, il avait une gloire incroyable. Il était d'une beauté parfaite. Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait? Que s'est-il passé dans le ciel pour que cet ange-là arrive à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire Satan? Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et Ésaïe, au chapitre 14, il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Imaginez-vous, dans le ciel, ce chérubin protecteur, magnifique en beauté, un jour, il a décidé de vouloir s'élever au-dessus de Dieu et d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'iniquité, l'injustice s'est trouvée chez lui, en lui. Alors ne me posez pas la question, je ne vous donnerai pas de réponse. Comment ça se fait que dans le ciel, dans le lieu de sainteté, il a trouvé l'iniquité dans son cœur? Je me souviens, il y a quelques années, c'était en 81, je crois, 81, j'avais lu un enseignement de Paillon sur justement le paradis et le ciel. Et à ce moment, j'ai trouvé quelque chose dans le ciel, dans la Bible, et j'en ai parlé à Paillon. Je dis, Paillon, par rapport à ton étude, je voudrais te dire quelque chose. Est-ce que les anges dans le ciel sont des esclaves? Il m'a dit non. Je dis, alors, est-ce que les anges dans le ciel peuvent faire ce qu'ils veulent? Ben, oui. Parce que je pensais à quelque chose, moi. Je me disais, les gens dans le ciel ont cette liberté de choisir, de servir Dieu, parce que Dieu n'a jamais voulu avoir des esclaves. Nous ne sommes pas les esclaves. Il ne nous oblige pas d'accomplir sa volonté. Il nous demande de l'accomplir pour être bénis, mais il ne nous impose pas les choses. Hein, vous comprenez bien. Et j'ai compris aussi que dans le ciel, il y avait cette liberté-là. Et cet ange-là, qui était supérieur en beauté, qui était magnifique, a décidé un jour de dire « Et si je m'élevais au-dessus de Dieu ? Et si j'aurais l'audace, la ruse d'aller m'élever et de vouloir être semblable à Dieu ?» Quand on s'attaque à Dieu, on n'est pas gagnant, hein? Même si on s'appelle Lucifer, même si on s'appelle un chérubin protecteur aux ailes déployées. Écoutez bien, Proverbe chapitre 16, verset 18 dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Ézéchiel 28, chapitre verset 16, écoutez la parole de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez l'orgueil? Il a corrompu sa sagesse par son éclat. Il était tellement éclatant, il pensait posséder toute la sagesse, mais dans sa grande sagesse, il a corrompu. Il a été corrompu. Daniel chapitre 12. Il se passe quelque chose dans Daniel chapitre 12. On voit cet ange qu'on a cité tout à l'heure, Michael. Il est dit, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants du peuple, va intervenir. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je résume pour arriver à quelque chose. Hein. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Ils furent vaincus. Les anges du dragon étaient vaincus. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
C'était terminé, il n'avait plus de place. Et Jude en parle au chapitre 1er, verset 6. Il parle des anges qui n'ont pas su garder leur dignité, qui n'ont pas su garder leur rang ou leur place. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Écoutez cette parole qui retentit comme un écho, comme une trompette. Et ça s'adresse justement au dragon. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es tombé sur la terre. Ensuite, Luc chapitre 10, verset 18, Jésus va prophétiser la défaite complète, totale de Satan, lorsqu'il va dire, lorsque les disciples arrivent et qu'ils ont chassé les démons, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel, sa défaite totale. Que Dieu soit béni pour ces bonnes paroles. Quand on sent que Satan a la défaite, qu'il est vaincu, ça nous réjouit. Alors ne lui donnons pas de la force, nous. Au contraire, nous devons le mettre à sa place, et on verra tout à l'heure. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre, parce qu'il a été précipité. Satan est descendu vers vous, vers les humains, animé d'une grande colère, de vengeance, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Maintenant, le ciel est débarrassé de Satan, et maintenant, il est sur la terre. Aujourd'hui, il est sur la terre. Alors, Ézéchiel, chapitre 31, verset 16. Par le bruit de sa chute, il a fait trembler les nations. Vous savez, quand il est tombé, quand Dieu l'a précipité, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Imaginez-vous la perfection de la création de Dieu. Y avait-il un homme plus beau qu'Adam? Y avait-il une femme plus belle que Ève? Quelle perfection dans sa création. Il n'y a pas un homme là qui ressemble à Adam. Excusez-moi les sœurs, même pas vous. Vous ressemblez à Ève. La perfection totale. Imaginez-vous quand Dieu a créé la terre, comment il l'a créée parfaite? C'était la perfection totale lorsqu'il a créé la terre. Et pourtant, juste le verset en bas, il dit la terre était informe et vide. Il semblerait que sa chute de cet astre brillant a fait un bouleversement. Il a mis le chaos sur la terre et tout a été chamboulé. Il a fallu que Dieu intervienne, remettre de l'ordre dans la création. Mais le chaos n'a pas été simplement lors de la création sur la terre, le chaos était aussi dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève recevaient la présence du Créateur, et lorsque Dieu leur parlait, imaginez-vous le bonheur qu'ils avaient, mais le diable a été là aussi. Il a troublé, il a séduit, il a convaincu, et l'homme est tombé dans le chaos. Et la Bible dit qu'il y a eu le péché qui s'est répandu sur tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le troisième chaos, bien sûr, il est dans l'humanité. Aujourd'hui, nous subissons, le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit la Bible. Il y a un chaos total sur la terre, de la perversion, de l'immoralité et tout ce que vous voudrez aujourd'hui sur la terre. Et nous avons ce privilège, nous chrétiens, d'avoir été sortis du monde. Ce privilège, je ne sais pas si vous le réalisez. Nous étions dans les griffes de Satan, il nous a sortis des griffes de Satan. Nous étions dans les ténèbres, il nous a sortis des ténèbres. Aujourd'hui, il nous a mis dans son admirable lumière. Et nous sommes éclairés par sa lumière. Les écailles sont tombées de nos yeux. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons la vue spirituelle. Job, chapitre 1er, verset 6.
Satan se présente devant Dieu, avec les fils de Dieu, avec tous les anges encore. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Réponse de Satan, je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Aujourd'hui encore, Satan parcourt la terre. Et ce n'est pas un touriste, ce n'est pas un voyageur. As-tu remarqué, mon serviteur Job, comment c'est un homme intègre, comment il me sert? Je pensais à quelque chose. Je pensais à cette vision, ce songe que cette sœur avait eu. Je vous l'ai raconté des dizaines de fois ici. Il y avait deux églises, l'une avec un seul démon, l'autre avec des démons qui s'agitaient par milliers, par milliards, je ne sais pas. Et la personne qui avait rêvé a dit, Seigneur, c'est quoi? Quelle est la signification? Celle où il y a un seul démon, c'est une église qui est morte. Celle où il y a des milliers de démons, c'est une église vivante. Mais le diable, quand il parcourt la terre, quand il voit des chrétiens morts, des chrétiens qui lui appartiennent, des hommes, des femmes qui lui appartiennent, il passe. Mais il remarque le chrétien qui se tient dans la foi, dans la vérité, dans l'amour. Celui-là, il le remarque, et ça l'embête, ça l'ennuie, ça le met dans une fureur terrible là, quand il ne peut pas toucher un chrétien parce qu'il est dans la présence de Dieu. Alors il va accuser, il va tricher, il va mentir, mais on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas tricher à Dieu. Quand il a présenté Job, oui, parce que Job a tout ce qu'il veut, parce que Job réussit dans tout ce qu'il fait, c'est pour cela qu'il est intègre et droit. Ça, c'est l'accusateur des frères, hein? Satan est l'accusateur des frères. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il est dit? Satan rôde comme un lion rugissant. Alors moi, j'ai traduit le texte sans vraiment le tordre. Si je le tords, vous me le direz à la fin. J'ai marqué « Satan rôde comme un lion affamé sur la terre cherchant une proie ». Ne sois pas la proie de Satan. Ne sois pas sa proie. Il faut, on verra tout à l'heure, parce qu'il y a un combat, vous savez, un grand combat. Et ce grand combat, il va être difficile pour nous, on va arriver. Jean chapitre 12, versets 31 et 32. Il est dit qu'il est le prince de ce monde de ténèbres. 2 Corinthiens 4,4, il est le Dieu de ce siècle. S'il est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, donc ça veut dire simplement que le monde entier gît sous la puissance du malin. Aujourd'hui, j'ai intérêt, moi, de me tenir à l'écart de ce monde-là. Moi, j'ai intérêt de ne pas être ami du monde aujourd'hui. Parce que si je suis ami du monde, je suis ami de Satan. Et je ne veux pas être un ami de Satan, je veux être un ennemi de Satan. C'est pour cela que je dois me tenir à l'écart. Le monde, c'est le monde, il gît sous la puissante main du malin, mais moi, je me tiens à l'écart. Vous savez, quand le Seigneur nous a sauvés, le salut, le mot salut veut dire mis hors de danger, mis à part, consacré. La tribu de Lévite a été une tribu consacrée, mise à part. Et aujourd'hui, l'Église a été sortie du monde, a été mise à part. Nous sommes amis de Dieu, nous sommes avec Dieu. Et si aujourd'hui le monde est corrompu, faisons attention. Luc chapitre 4, verset 6. Lorsque Jésus est dans le désert et que le diable vient pour le tenter, j'ai marqué ceci, sans aussi tordre le sens du texte. Je marque qu'il peut offrir toute la gloire à celui qui se prosterne et l'adore. On a parlé avec Loulou hier
de ce qu'Abraham avait fait. Lorsque Abraham a été vaincre les rois qui avaient emporté Lot et sa famille, au retour de sa victoire, lorsqu'on a voulu le récompenser, Abraham a dit ceci: « Je ne veux ni un fil, ni un cordon de soulier. » Et Jésus a dit ces paroles: « Le monde n'a rien en moi. » C'est-à-dire que dans le cœur de Jésus, il n'y avait rien du monde. Qu'y a-t-il dans nos cœurs aujourd'hui? Qu'y a-t-il dans nos cœurs aujourd'hui? Je suis comme vous, je suis un misérable, et je n'ai même pas... Comment je pourrais vous dire ça? Je suis même gêné d'en parler, parce que je suis comme vous. Mais j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin de changer dans ma vie. Et nous avons cette possibilité aujourd'hui de nous dégager du piège du diable. C'est Paul qui le dit à Timothée. Se dégager des pièges du diable qui les a enchaînés, liés pour les soumettre à sa volonté. Voilà ce que le diable fait. Il donne, pour les lier, pour les tenir, pour les soumettre à sa volonté, pour en faire des esclaves. Il est impensable aujourd'hui, je vous le dis, bien-aimés, qu'un chrétien puisse se prosterner et adorer Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes bien d'accord? Et pourtant, combien le font aujourd'hui, malheureusement? Combien le font? Il faut bien réfléchir à tout ce que l'on fait. Il faut bien réfléchir à tout ce que l'on dit. Proclamer des choses et faire autrement. Dire des choses et faire le contraire de ce qu'on a dit. Des fois, il y a des gens qui disent des choses et puis après, on les voit que ces mêmes choses qu'ils ont interdit aux autres, qu'ils les pratiquent. Faisons attention, bien-aimés. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je marque, ne pas être ami du monde, ne pas suivre le train de ce monde. Avant, nous étions de ceux qui suivaient le train de ce monde. C'était le monde qui nous amenait. On était dans le train du monde. Aujourd'hui, nous avons changé de train. Bien que le mot train ici ne veut pas dire le train, le wagon, autre chose. Aujourd'hui, nous suivons le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord? Pas souvent. Il faut qu'on s'écarte à droite et à gauche. Il faut qu'il nous ramène. Un enfant qui s'égare, on le prend toujours. Reste là. Et puis après, reste là. Et plus il s'éloigne, et plus on est sévère dans nos corrections. Le Seigneur, faisons attention qu'il ne soit pas encore plus sévère qu'il ne l'est aujourd'hui pour nous. Alors, le siècle présent, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Mais 2 Corinthiens 4, 4, il dit que sa lumière, à lui, aveugle. Il se déguise en ange de lumière. Il était avant ange de lumière, fils de l'aurore. Il avait un éclat extraordinaire. Là, il est venu des ténèbres. Mais il se déguise en ange de lumière. Et quand on voit sa lumière nous aveugle. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, quand il a vu la lumière d'en haut de Dieu, lui, il est devenu aveugle, mais aveugle sur le monde. Mais quand on lui a imposé les mains, les écailles des yeux sont tombées et il a vu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mais le diable, lui, il ne veut pas que l'on voie briller le glorieux évangile de Jésus-Christ. Alors, il y a un mot que les manouches disent souvent. On en a un peu ri de ces choses-là. Ichio. C'est rien. C'est rien. On peut le faire, c'est rien. Ça, c'est rien.
Et puis après, quand on a le bras, on dit c'est rien. Et quand on ouvre le corps, c'est trop tard. C'est trop tard. Faites attention que toute proposition de l'ennemi, toute proposition, même un fil, un cordon de soulier, ne le prenez pas. Ne prenez pas ces choses-là. Ça va vous créer des problèmes dans votre vie. Je vais vous dire un témoignage que j'ai dit il y a longtemps, aussi des dizaines de fois dans cette église-là. Cette sœur à Bordeaux, c'est une sœur espagnole, c'est une femme fidèle, fidèle dans toutes choses. Elle travaillait dans un bureau, et là, dans le bureau, en nettoyant le bureau de son patron, elle a pris l'élastique. Et quand elle est rentrée chez elle, Saint-Esprit l'a convaincue qu'elle avait volé. Mais c'est rien un élastique. Elle a dû le ramener au bureau et le reposer là où elle l'avait pris. Même pas un fil, même pas un cordon. Rien, je ne veux rien de ce qui est dans le monde. Pourtant, on a vraiment besoin de se débarrasser de beaucoup de choses aujourd'hui. On en a des choses du monde. On en a des choses du monde. Avez-vous compris ce texte-là? Il est dit que l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ici, je vois un chrétien tout simple, dans sa vision, dans ce qu'il voit, dans ses projets. Je le vois avec un œil simple. Seigneur, je ne regarde pas les choses trop hautes pour moi. Seigneur, je ne cherche pas les choses trop compliquées pour moi. Mon œil est simple et je cherche les choses simples. Et je cherche dans les choses simples les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Vous savez très bien que tout ce qu'on a aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Vous le savez, qu'on a du superflu plus qu'il en faut. On n'en a pas besoin. Mais on suit le mouvement, on suit le train. Et si l'autre fait, moi je fais. Si l'autre achète, moi j'achète. Ce sont des imitations qui ne servent à rien du tout d'ailleurs. Une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise. L'important, c'est de pouvoir manger et être assis. Mais après le reste, ce n'est pas important. Il faut avoir le regard simple. Les sœurs et les frères, ayez le regard simple. Parce que vous savez, c'est par le regard qu'arrive la convoitise. Et c'est par la convoitise qu'arrive le péché. Et c'est par le péché consommé que la mort arrive. Je ne sais pas. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Il est dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Que Dieu soit béni. Je changerai devant eux. Et obligé de penser au psaume 105, 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, etc., etc. Seigneur, que ta lumière brille dans mon cœur, dans ma vie, que je puisse avoir un chemin éclairé. Revenons à cette fameuse nuit où j'étais au bord de la mer. Il était 2 heures du matin. La mer, on ne la voyait pas. J'ai fait une photo, on ne voit rien, on voit juste un tableau noir. Et puis, ce jour-là, il y avait un ciel, le même ciel qu'Abraham a vu, lorsque Dieu lui a dit « Lève les yeux ». Je regardais, il y avait des étoiles par, je ne peux pas dire par milliers, parce qu'on ne peut pas les compter. Il n'y avait pas la lune ce jour-là. Il y avait que les étoiles, les étoiles. Il y avait ce qu'on appelle la Voie lactée, et puis ça faisait un chemin qui allait vers une grande lumière là-bas. C'était beau au milieu des ténèbres de voir le chemin de la lumière. C'était merveilleux, bien-aimé. Et il y avait un inconverti qui était à côté de moi, et j'en ai profité pour lui parler de ces choses-là. Et sa femme m'a dit, quand on est rentré, m'a dit, bébé, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que tu as pu lui dire là-bas, mais il a été touché dans son cœur. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et verset 17, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Romains 12, verset 2, il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Il nous faut une intelligence spirituelle. Une fois, je me souviens, dans une mission, il y a une sœur qui prophétisait, mais mauvaise prophétie. Elle disait, il est là, il est partout, il nous regarde. Parler du diable, hein. Il nous regarde, il est partout. Le diable ne se cache pas dans un arbre, hein, pour nous observer. Le diable n'est pas là en train de nous surveiller comme ça. Vous savez dans quoi il peut se manifester? Actes chapitre 16, verset 16. Au milieu des flatteries, au milieu des louanges. Pas les louanges qui s'adressent à Dieu, mais les louanges qui s'adressent aux hommes. Vous en souvenez, ce prédicateur, quand il avait prêché, et que la sœur a dit, frère, vous avez bien prêché? Il dit, oui, je sais, Satan me l'a déjà dit. Souvenez-vous de cette femme qui avait un esprit de python, de divination. Souvenez-vous d'elle. Elle criait quoi? Ces hommes sont des saints hommes de Dieu, des louanges, des louanges, des louanges, des louanges. On aurait pu dire, quelle femme de Dieu. Peut-être qu'on l'aurait dit, nous, hein. Quelle femme de Dieu, quelle femme fidèle. Je me souviens d'un frère, après je reviens à ça, un frère à la convention, à la mission de Cabanac, qui avait une sœur arrivée. Soi-disant, ce frère a le discernement. Hein. Si j'avais des doutes avant, maintenant j'en ai plus. Il a vu la sœur arriver, cette femme arriver. Voilà, ça c'est une femme de Dieu. Alors moi, que je la connais, c'est pas une femme de Dieu du tout. Mais l'apôtre là, quand il a vu les louanges, les adorations, alors il a chassé le mauvais esprit qui était là. Il a discerné, le Seigneur lui a montré qu'il y avait un mauvais esprit. Alors faisons attention les frères et les sœurs, il peut se cacher partout. Même dans le bon sentiment, même dans de bonnes intentions, le diable peut être présent. L'apôtre Pierre, c'était quand même pas n'importe qui. Il était avec Jésus, puis il aimait Jésus. À la fin, Pierre m'aimes-tu, hein? Donc tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourtant, il l'aimait, il voulait le garder. Et quand Jésus a annoncé sa mort, aussitôt, l'apôtre Pierre a capté la pensée du diable en agissant par des sentiments. Non, Seigneur, tu n'iras pas. Il s'opposait à la volonté de Dieu. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Malheureusement, je dis, le diable peut se servir de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton ami. Le diable peut se servir de n'importe qui. Soyons prudents, soyons prudents. Il y avait un homme qui s'appelait Élymax. Et cet homme-là s'était mis au travers du chemin de l'apôtre Paul. La parole est dure, très dure. Il a dit, fils du diable. Fils du diable, il a dit. C'est fort ces paroles-là. Donc, il faut vraiment être renouvelé dans notre intelligence pour que nous ayons une intelligence spirituelle pour discerner les choses spirituelles. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Prenez ce verset-là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen, gloire à Dieu. Nous avons l'intelligence aujourd'hui pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, c'est l'apôtre qui l'a dit. Je vais vite me dépêcher, mais je ne me dépêche pas non plus parce que je veux tout dire. Gardez-vous des idoles. Exode chapitre 20, versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez l'idolâtrie. Mais pourquoi cela? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Je ne veux pas, frères, que vous soyez en communion avec les démons.
Je relis tout ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Fuyez l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'idole n'existe pas. L'idole, c'est rien. C'est un morceau de bois, un morceau de pierre. Soit en or, en bois, en papier, c'est rien. L'idole, c'est plus grave que cela. Parce que derrière l'idole, il y a Satan. Et quand on sert l'idole, on sert Satan et on a communion avec le diable. C'est écrit. C'est écrit. Alors, mais moi, je vous assure, ça c'est toi qui dis ça. Vous allez me dire, moi, je vous assure, chez moi, il n'y a pas d'idole. Quand j'étais catholique, j'avais des idoles. J'avais des saintes, j'avais des ceci, des cela. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'idole, moi. Vous voulez voir si vous avez des idoles ou pas? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Il doit être les prémices de tout le Seigneur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole, bien-aimé. Vous savez, la chair, elle a des problèmes. Elle a des problèmes et on est tous atteints par ce problème-là. C'est quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Il y a un frère qui me disait, je suis là pour prendre ma Bible, pour lire ma Bible. Je prends pour lire ma Bible et tout d'un coup, la pensée m'a dit, tiens, prends le téléphone, regarde sur le téléphone. Ça ne vous arrive pas à vous, hein? Hein? Si ça ne vous arrive pas à vous, vous êtes des anges. Vous êtes au ciel, là. Je ne sais pas ce que vous faites sur la terre. Vous êtes au ciel. À l'apôtre Paul, ça arrivait. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'a pas commis, bien sûr. Il a été tenté en toutes choses, parce qu'il était dans un corps de chair. Et nous sommes, et vous êtes, dans un corps de chair. Et faisons attention, bien-aimés. Nous n'avons pas à nous proclamer saints. Nous sommes des pécheurs coupables. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de rester dans la parole de Dieu, dans la lumière du Seigneur. Si nous sommes dans la lumière du Seigneur, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Mais faisons attention que toute chose qui prend la place de Dieu devient une idole. Alors, le Seigneur nous dit maintenant, fuyez l'idolâtrie. Matthieu chapitre 13, verset 38, vous connaissez parfaitement ça. Le blé est l'ivraie. Le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et puis, lorsque l'ennemi vient semer, mélanger, qui va faire le tri? Qui va trier? Moi? Le pasteur? Le responsable? Qui va trier? Et ce que je vais dire là, c'est une vérité, bien-aimé, parce que bien souvent, on envoie les hommes au ciel alors qu'on ne devrait pas, puisque leur vie les emmène en enfer. Des fois, on envoie les gens à l'enfer alors que nous ne connaissons rien. Ces gens-là, je vous donne un exemple. Il y a un couple qui avait un fils. Ça, c'est moi qui fais l'histoire. Ils avaient un fils, et puis ce fils-là, ils avaient des projets pour lui, mais il est devenu un brigand. Il est devenu un meurtrier. Il est devenu un assassin. Il a trouvé un ami, avec lui, ils ont fait plein de misère. Et puis la justice l'a attrapé. Et puis les parents n'étaient pas au courant, ne savaient pas qu'est-ce que leur fils était devenu. Et pour eux, ils disaient, notre fils, il est perdu, parce que c'est un meurtrier, parce que c'est un criminel. Et la seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était cloué à côté de Jésus. Et que là, à côté de Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Ces moments-là, on ne les connaît pas, ce qui se passe dans la vie d'un homme. Même si au dernier moment, il est dit que la justice du juste ne le sauvera pas au jour où il chutera, où il tombera. Et que l'homme qui a péché,
Si au dernier moment de sa vie, il se repent, alors il sera sauvé. Ça, ce n'est pas à nous de juger le serviteur des autres. C'est à Dieu qui le fait. Nous n'avons pas à juger, à condamner. Nous avons simplement à nous juger nous-mêmes et à essayer d'échapper à ce qui va arriver. Les anges ont dit, sauve-toi pour ta vie. Sauvons-nous pour notre vie. Hein? Quand on jette la bouée à quelqu'un, s'il ne veut pas la prendre, on ne peut pas faire. On fait ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. On ne peut pas aller au-delà. Parce que sinon, il nous prend, il nous fait couler avec lui. On ne veut pas couler avec lui. Dieu soit béni. Alors, des paroles dures, il y en a encore. Il y en a encore, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Pour vraiment qu'on ne veut rien de lui. Jean chapitre 8, verset 44. Nous avons Abraham pour père, nous sommes des religieux. Abraham est notre père à nous. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Votre père à vous, c'est le diable. Ça a dû les choquer. Parce que vous cherchez à faire justement ce que votre père a fait. Et vous voulez accomplir ses désirs. Si vous voulez accomplir les désirs du diable, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous êtes fils du diable. Je vais être encore plus sévère tout à l'heure, pour vous faire comprendre. Hein? Parce qu'en vous parlant, vous, bien aimé, je ne me mets pas de côté. Hein? Je réfléchis bien aux paroles que je dis, et je suis vraiment moins que rien, et plus mauvais que vous tous encore. Alors, hein? Je ne m'épargne pas. Hein? Mais je voudrais qu'on soit clair pour qu'on puisse prendre des décisions, qu'on ouvre les yeux un peu. Hein? Ils ont dit à Jésus un jour, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Quel culot. Ils ont dit à Jésus, tu es un démon. À Jésus, ils ont dit, tu es un démon. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'on lui dise ça? Parce il pensait qu'eux, ils étaient dans la volonté qu'ils étaient inspirés, ils pensaient que l'esprit régnait en eux, et que Jésus, qui s'opposait à leur vie du monde, mondaine, leur hypocrisie, il dit, non, mais ça, c'est le diable, tu es un démon pour nous parler de la sorte. Et Jésus n'avait pas un démon. Jésus est le Fils de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Je regarde l'heure. Pas pour m'arrêter, mais pour voir. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, nous le savons. Hein. Mais regardez, attachement aux esprits séducteurs, attachement à la doctrine de démons. Attachement à la doctrine de démons. L'enseignement des démons. Qu'est-ce que l'enseignement des démons? L'enseignement des démons, c'est faire ce qui est contraire à la parole. C'est de prêcher un autre évangile. L'apôtre dit, il n'y a pas d'autre évangile. Même si un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Lorsque Dieu parlait, il disait, mais qui va séduire Akab? Qui va le séduire, Akab? Et un esprit va venir, va dire, moi, je le séduirai. Mais comment tu vas le séduire? Je serai dans la bouche de ces prophètes. Je mettrai dans la bouche de ces prophètes le mensonge. Pourtant, c'était des prophètes, mais ils prophétisaient le mensonge. Ils prophétisaient des choses qui n'étaient pas vraies, que des flatteries. Quand vous prophétisez que des mensonges, vous liez les gens. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas des grands orateurs, c'est des gens tout simples qui disent les choses vraies pour libérer les gens. Hein? Est-ce que vous avez besoin d'être libéré? Vous allez dire non? Moi, j'aimerais bien qu'on dise amen, qu'on soit dans la vérité. On a besoin d'être délivré aujourd'hui, parce qu'il y a des choses encore qui nous lient et qui nous empêchent de progresser. Ah, moi, je marche, hein? Je marche. Moi, j'ai les pieds gonflés en ce moment.
c'est difficile à marcher. Mais je marche, et j'ai un boulet au pied. Tu as besoin de l'être libéré. Moi, j'ai rien. Regardez, j'ai rien. Je vois rien. Mais tu as des fils qui sont là, invisibles, qui te tiennent, qui te lient. Prenons des décisions. J'ai noté ceci, ne pas rester dans la lettre seulement. Parce que la lettre seulement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ne pas rester dans la grâce seulement. La grâce, c'est je fais ce que je veux et le Seigneur pardonne. Il ne faut pas rester dans ces choses-là. Il faut rester dans l'amour et la vérité. Supprimez l'amour, vous êtes un faux prophète. Supprimez la vérité, vous êtes un faux prophète. Mais dites la vérité et l'amour, vous allez voir que c'est différent. Parce que Christ nous a dit la vérité et il a manifesté l'amour. Vous voulez être des fils de Dieu, des filles de Dieu, des enfants de Dieu, dites la vérité. Mais dites avec amour. Pourquoi avec amour? Parce que quand ton frère est éloigné de toi, un frère qui vit dans le péché, il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas le haïr. Haïr le péché qu'il commet. N'aime pas ce qu'il fait, mais lui, aime-le, va lui dire que Jésus l'aime et qu'il veut le délivrer de son péché. Et s'il t'écoute, bien-aimé, s'il tombe à genoux et qu'il se repent devant son Père, alors il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans l'Église aussi. Et on a besoin d'avoir de la joie dans l'Église. Hein, que Dieu soit béni. Moi, je voudrais que les portes s'ouvrent, là, que tous les rétrogrades, là, viennent avec un cœur repentant, viennent là, et puis demandent pardon à Dieu. Je voudrais. Il y a un homme, il y a longtemps, à cette époque-là, j'étais pasteur de Castres-en-Dorte. Vous vous rappelez, plus ancien. Il est venu un homme vers moi, il m'a avoué une faute très grave. Alors, je l'ai pris à part, je lui ai dit les conséquences de sa faute, je lui ai dit comment le Seigneur voulait agir envers lui. S'il a pleuré, il se repentit, il a pleuré, il se repentit. Il est revenu à Dieu. Et vous ne saurez pas qui c'est. Vous ne saurez pas qui c'est parce que je ne l'ai dit à personne, même pas au prédicateur. Aujourd'hui, il peut rentrer dans l'église, il est assis, il a été pardonné par le Seigneur, hein, et il est présent. Et il est présent. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. Il faut dénoncer, mais il faut agir aussi dans l'amour. Que Dieu soit béni. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ, heureusement. Revenons à ce verset, puis je vais essayer de me dépêcher un peu, parce que Luc, chapitre 10, verset 18, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». C'était vraiment la défaite totale de l'ennemi. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Notez bien ce verset-là. Celui qui pratique le péché, pratiquer, il est dit là. Celui qui pratique le péché est du diable, et il a pour père le diable. Celui qui pratique le péché, ça veut dire quelqu'un qui se plaît dans son péché, quelqu'un qui ne veut pas se repentir, quelqu'un qui veut rester dans son péché. Celui-là pratique le péché. Celui-là, il n'y a rien. Plus de sacrifice pour lui. Le Seigneur ne va pas devenir une deuxième fois en disant « Maintenant, je vais mourir pour lui ». C'est fini, c'est terminé. Il faut qu'il pratique le péché, il faut qu'il demeure dans le péché. Mais celui qui a péché et qui vient se repentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben le Seigneur est encore capable de pardonner. Parce que, permettez-moi de vous dire ça, sans vous juger à personne, on parle d'adultère, on ne parle pas de mensonge, on ne parle pas de tricherie, pourtant c'est pareil. Si le Seigneur ne voudrait pas pardonner à vous tous là, vous seriez là aujourd'hui? Vous seriez condamnés? Il n'y aurait personne dans l'église là. Et prenons maintenant aujourd'hui tous ceux qui sont dans le monde entier. Que celui qui est sans péché jette la pierre contre cette personne-là. Il ne peut pas, Seigneur.
un homme ou une femme a commis une erreur dans sa vie. Il a invoqué le Seigneur pour être pardonné. Et Dieu l'a pardonné. Et Dieu l'a rétabli. On a l'exemple du fils prodigue. Je ne vais pas vous citer ce qu'il avait fait, mais si vous prenez la Bible, vous allez voir ce qu'il a fait. Ce n'était pas joli ce qu'il avait fait. Hein. Et pourtant, quand il l'a vu, il lui a tendu les bras, il l'a accueilli et il a tué le veau-gras. Il y a de l'incompréhension parfois. Le fils aîné n'a pas compris la réaction du père. Le père savait très bien ce qu'il faisait. Et Dieu sait très bien ce qu'il fait. Ne l'oubliez jamais. Vite, je passe. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il apparut pour détruire les œuvres du diable. Et Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit que la croix est la puissance de Dieu. La croix, c'est une arme terrible. Lorsque Christ est mort sur la croix, les démons devaient s'agiter de tous côtés. Satan croyait qu'il avait gagné, mais quand Christ est mort, quand il a été enseveli, qu'il a été ressuscité, à ce moment-là, ils ont senti la défaite. Ils ont un temps, ils ont peu de temps. Le démon de Gadara, quand il s'est adressé à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Ne nous en rend pas avant le temps dans la Bible. Ils ont un temps et ils savent que leur temps est compté. Mais nous aussi, notre temps est compté, Église de Jésus-Christ. Nous avons aussi peu de temps, nous. Alors ne nous laissons pas ravir par l'ennemi de notre âme. Hein? Nous avons la croix c'est la puissance de Dieu pour nos vies, pour quiconque croit. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il a anéanti par la croix Satan et ses démons. Il semblerait qu'alors ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont un pouvoir encore aujourd'hui. Ils parcourent la terre encore aujourd'hui. Mais avant, on n'était pas dans la main du Seigneur. Maintenant, nous sommes dans la main du Seigneur. Et nous devons y rester dans la main du Seigneur. Si nous sommes dans sa main, nul ne peut nous ravir. Si nous sommes hors de la main, le diable nous prend comme une proie. Le berger, il garde ses brebis, il se met sur la hauteur, il surveille. Tant que la brebis, elle est sous son regard, elle est protégée. Si elle sort des limites de son regard, elle est condamnée, elle est dévorée. Restons dans la main du Seigneur. Et si nous restons dans la main du Seigneur, nous ne craindrons rien. Jésus a dit ces paroles, celui qui m'aime garde ma parole et mon Père l'aimera. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Encore 3-4 versets, je vous laisse. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Gloire à Dieu. Et l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Quelle grâce. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est la seule victoire, la seule force, c'est le sang de l'agneau, c'est la croix. Dieu soit béni. Je vais vous raconter les armes, vous les connaissez, mais je vais vite les passer. Les armes pour combattre Satan, vous les connaissez. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. 2 Corinthiens 6, verset 7. Armes offensives et défensives. Ce sont des armes de lumière. Alors, je marque ceci. Prenez toutes les armes de Dieu. Paul va dire à Timothée, puis je fais un résumé ensuite, « Souffre avec moi comme un bon soldat, combat le bon combat. » Paul va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est réservée. » Alors écoutez bien les frères et les sœurs, ton frère, ta sœur n'est pas ton ennemi. Tu perds du temps en combattant ton frère et ta sœur. Et tu rentres dans le piège du diable. Et le diable est avec toi quand tu combats ta sœur et ton frère. Le diable te pousse. Le diable te montre des choses que tu n'as pas vues. Alors il te pousse derrière. Et quand tu combats, quand tu parles mal contre ton frère et ta sœur, le diable est avec toi.
Notez bien ça. Qui est notre Père? Quand on ment, qui est notre Père? Quand on ment, qui est notre Père? Le diable. Quand on triche, qui est notre Père? Le diable. Quand on a de la haine dans son cœur, qu'on ne parle pas à un frère, qui est notre Père? Le diable. Jésus l'a dit, vous faites les œuvres de votre Père. Alors revenons bien-aimés. Revenons, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons pratiquer les œuvres de notre Père. Les enfants de Dieu aiment Dieu, pratiquent les œuvres de Dieu. Tellement agréable de pratiquer la parole de Dieu. Sentir la paix et non pas l'agitation. Sentir la clarté dans notre esprit et non pas le trouble et l'agitation. Sentir que dans nos cœurs il y a de l'espérance parce que Dieu nous donne de l'espérance. Sentir dans notre cœur une paix éternelle, une joie présente. Éloignez-vous du monde. Méprisez le monde. Le Seigneur ne va pas vous accuser si vous méprisez le monde. Le Seigneur ne va pas vous accuser si vous avez de la haine pour le monde. Au contraire, il va vous approuver. Le Seigneur va vous approuver. Ayez l'œil simple. N'ayez pas un œil qui convoite, un œil simple, ordinaire, comme l'œil d'un enfant. On s'arrête, on ne va pas plus loin. Ça fait un moment que je parle. On va prier le Seigneur. Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas dit, Seigneur, parce que ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui les dira. J'ai parlé, Seigneur, de choses, non pas pour eux simplement, mais pour moi aussi, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu nous aimes comme tu as aimé Jésus-Christ. Et nous savons que tu as aimé Jésus comme un père a aimé son fils. Et tu nous aimes de la même manière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être à la hauteur de cet amour-là. Et aide-nous à te donner un retour, Seigneur, de cet amour-là. Aide-nous à te donner la fidélité, la crainte de ton nom, le respect de ta grandeur et de ta sainteté. Je t'en supplie, Seigneur, fais de nous des instruments d'adoration, Seigneur. Des armes, Seigneur, pour combattre l'ennemi de nos âmes. Aide-nous à être des redoutables, Seigneur, des guerriers, des soldats, Seigneur, des héros, Seigneur, pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Éclaire nos yeux. Que le péché ne soit pas sur nos yeux, Seigneur. Et ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, Seigneur. Vivre sans toi, Seigneur, c'est vivre pour rien. Vivre à moitié avec toi, c'est vivre pour rien. Je ne veux pas vivre pour rien, Seigneur. Seigneur, tu nous as promis quelque chose de glorieux. Tu nous as promis d'être avec toi pour l'éternité. Aide-nous, Père éternel. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Louez le Seigneur, louez Dieu.